Bonjour les enfants, aujourd'hui donc on commence un nouveau chapitre, celui sur la proportionnalité. Vous en avez déjà entendu parler évidemment à l'école primaire, vous allez continuer à entendre parler tout le long du collège, surtout vous allez voir vers quoi ça va mener. Et vous verrez que la proportionnalité ça mène vraiment à beaucoup de choses très importantes. Alors, ici, que va-t-on faire? Dans le premier paragraphe, on va reconnaître une situation de proportionnalité. C'est pour ça que le grand 1 s'appelle ainsi. Mais avant même cela, on va essayer de comprendre un peu ce qu'est la proportionnalité. Alors regardez, la proportionnalité, ça va être ça. Vous voyez ici ce joli petit sac avec à l'intérieur des bonbons. J'en ai mis combien? J'en ai mis 7. J'en ai mis 7. D'accord? Voici un sac ici avec 7 bonbons. D'accord? Bon, là, jusqu'à pas de problème. Si je prends un deuxième sac, j'espère que je vais réussir à le découper d'ailleurs. Je vais prendre que lui. Si je prends un deuxième sac, d'accord? Combien j'ai de bonbons? Eh bien, au départ, j'avais 7 bonbons. Maintenant, j'en ai 7 de plus, ce qui m'en fait 14. D'accord? J'avais un sac, j'ai un sac de plus, et maintenant j'ai 14 bonbons. D'accord? Bien là, je suis en situation de proportionnalité. Pourquoi? Parce que en mettant un deuxième sac, ça me donne la même quantité de bonbons en plus. Regardez, si je mets maintenant un troisième sac, je prends ce sac et je le mets, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais encore avoir, puisque j'ai un sac de plus, je vais encore avoir 7 bonbons de plus. D'accord? C'est ça la situation de proportionnalité. J'ai mis ici, entre la situation de départ et la situation d'arrivée, la situation de départ, j'avais un sac, et la situation d'arrivée, j'avais 3 sacs. J'avais donc 3 fois plus de sacs. D'accord? 3 fois plus de sacs. Eh bien, j'ai également 3 fois plus de bonbons. J'avais 7 bonbons au départ, j'en ai 21 maintenant. D'accord? Mais imaginons que je prenne ce sac-là. Ah, là, il a raté. Il n'a pas fait comme je voulais. On va essayer de le faire mieux. Non, il ne prend pas. On va reprendre celui-là alors. Hop là. Oh, il ne veut pas me le prendre celui-là. À moins que ça marche. Non, ça ne marche pas. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? On va en dessiner un autre, hein, tout simplement. On va en dessiner un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Je prends donc ce sac. Là, ça ne dirait pas de problème. Mais dans ce sac, au lieu de mettre 7 bonbons, je vais en mettre un huitième. D'accord? Dans ce cas, j'aurai effectivement un sac de plus, mais j'aurai 8 bonbons de plus. Est-ce que je serai encore en situation de proportionnalité? Eh bien non, parce que j'aurai effectivement 4 fois plus de sacs qu'au début, mais je n'aurai pas 4 fois plus de bonbons qu'au début. J'en aurai 4 fois plus de bonbons, ça serait 4 fois 7, c'est-à-dire 28 bonbons. Or, j'en ai 29. Donc, je ne suis plus en situation de proportionnalité. D'accord? Donc, c'est ça la situation de proportionnalité. C'est que lorsque j'ai quelque chose, quoi que ce soit, d'accord? Quoi que ce soit, ça peut être des bonbons à l'intérieur, ça peut être le prix de la chose, ça peut être n'importe quelle caractéristique que je veux. Si je mets une deuxième chose, eh bien, j'aurai ici, à l'intérieur, la même caractéristique. Ici, à chaque fois, à l'intérieur, j'avais la même caractéristique qui était, j'avais 7 bonbons. Dès que j'ai changé ça, ben, je n'étais plus en situation de proportionnalité. D'accord? Et ça va avoir des influences importantes parce que regardez, puisque au départ j'avais, donc du coup je vais revenir en situation de proportionnalité hein, pour commencer. D'accord? Donc j'enlève ce bonbon là, enfin je l'enlève, je le mange. Hein. Bon. Oh, du coup il veut ressortir quand même. Ouais, on va l'enlever, voilà. Hop, il n'y est plus. D'accord? Donc maintenant on est en ceci. D'accord? En situation de proportionnalité. Tous les sacs sont identiques.
Donc, à chaque fois que j'ajoute un sac, j'ajoute 7 bonbons. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que lorsque j'avais... où est-ce qu'il est, mon stylo, il est là. Lorsque j'avais un seul sac, d'accord? Je pouvais remplir le tableau suivant avec un sac et nombre de bonbons 7. D'accord? Lorsque j'avais 2 sacs, d'accord? Lorsque j'avais 2 sacs, ben, mes 2 sacs, c'est quoi mes 2 sacs en réalité? Mes 2 sacs, comme il ne prend pas là. Bon, allez, ça marche. Mes 2 sacs, c'est quoi? C'est ça mes 2 sacs. D'accord? C'est quoi mes 2 sacs? C'est un sac plus un sac. D'accord, forcément. Le premier sac va me donner 7 bonbons. Le deuxième va me donner 7 bonbons. Ce qui va donc me donner 2 fois 7 égale 14. Logique. D'accord? Lorsque je prends 3 sacs, d'accord? Lorsque je prends 3 sacs, c'est quoi 3 sacs? C'est le premier sac, plus le deuxième, plus le troisième. Le premier va me donner 7 bonbons, le deuxième 7 bonbons, le troisième 7 bonbons. C'est-à-dire 3 fois 7, c'est-à-dire 21. Et lorsque je prends 4 sacs, là je les prends tous là, d'accord? 4 sacs. C'est quoi 4 sacs? C'est un sac du premier, plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième. D'accord? Donc le premier me donne 7 bonbons, le deuxième 7 bonbons, le troisième 7 bonbons, le quatrième 7 bonbons, ce qui me fait donc 4 fois 7, c'est-à-dire 28. D'accord? Jusque-là, c'est assez facile. Et c'est là que c'est intéressant. Regardez. Je vais prendre par exemple le 4. Eh bien, pour trouver ce 28, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? J'ai fait 4 fois 7. Le 4 que je retrouvais ici. Pour 3 sacs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 fois 7. Le 3 que je retrouvais ici. Pour le 2, j'ai fait 2 fois 7. Le 2 que je retrouvais ici. Et même ici, pour le tout premier, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 multiplié par 7. Le 1 que je retrouvais ici. Donc je vois que finalement, comment est-ce que je suis passé d'une ligne à l'autre? Eh bien, tout simplement en multipliant à chaque fois par le même nombre. Regardez, ici j'ai fait x7, ici j'ai fait x7, ici j'ai fait x7, ici j'ai fait x7. Donc en multipliant par 7. Je suis passé de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant toujours par 7. Ce qui signifie que s'il y avait une autre ligne ici, je continue le tableau par hasard avec 17 sacs, est-ce que j'aurais besoin de les dessiner? Non. Est-ce que j'aurais même besoin de dire que 17 c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plein de fois? Non, même pas. Je vais tout simplement faire 17 multiplié par 7. Et 17 multiplié par 7, comme je n'ai pas envie de calculer de tête, je prends une calculatrice et ça me fait 119. D'accord? Et donc, je sais que pour 17 sacs, je vais avoir 119 bonbons. Attention, uniquement si tous les sacs sont identiques. C'est-à-dire s'ils ont tous 7 bonbons à l'intérieur. Et donc, je suis bien en situation de proportionnalité. Si évidemment, il y avait ne serait-ce qu'un bonbon où il y aurait dedans un bonbon en trop ou un bonbon en moins, ça ne marcherait plus. Mais si tous les bonbons sont identiques, eh bien, on est bien en situation de proportionnalité et on aurait bien ici 119 bonbons. D'accord? Donc, vous voyez comment ça marche? Donc, la proportionnalité, c'est tout bête. Hein? Il suffit de voir si, quand on passe d'une ligne à l'autre, eh bien, en multipliant toujours par le même nombre. D'accord? Alors, regardons ce que ça donne sur un exemple. Le filet de 3 kg d'orange, 3 kg d'orange, est vendu 2,70 €. N'oubliez pas que 2,70 € en réalité, c'est
2,70 euros. D'accord? Le fait de mettre l'unité en plein milieu est une habitude, je dirais, d'écriture, même lorsqu'on en parle, mais mathématiquement, c'est faux. Mathématiquement, c'est 2,70, même 2,7 à la limite, 2,7, 2,70 euros. L'unité se met en mathématiques à la fin. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, dans l'écriture normale, ils ont bien fait de le mettre en plein milieu. C'est comme ça qu'on parle dans la vie de tous les jours. Et ici, le texte est un texte de la vie de tous les jours. Madame Radine demande à l'épicier d'ouvrir un filet car elle ne souhaite acheter que 5 oranges, dont le poids est de 2,1 kg. Là encore, 2,1 kg. Attention, en mathématiques, ça devient 2,100 kg, c'est-à-dire 2,1 kg. Car autant le zéro inutile d'ici, pour tout ce qui est argent, on le met, pour arriver jusqu'au centime, mais pour les kilogrammes, ça ne se fait pas. D'accord? Et elle paye 1,89 €, c'est-à-dire 1,89 € si on l'écrit correctement. D'accord? Alors, elle voudrait savoir si le prix payé est proportionnel à la quantité achetée. D'accord? Donc, elle veut savoir si on est dans une situation de proportionnalité. Et pour cela, donc, on va faire un tableau où on a donc la masse en kilogrammes. N'oublie pas que les kilogrammes, c'est la masse, c'est pas réellement le poids. Vous verrez ça plus tard en physique, la différence qu'il y a entre la masse et le poids. Donc, clairement, c'est la masse. Et le prix en euros. Voilà ce qu'on veut avoir. Donc, on veut savoir donc si ces deux grandeurs, prix et masse, sont proportionnelles l'une et l'autre. D'accord? Alors, comment va-t-on savoir ça? Eh bien, on remplit le tableau. On sait que si on achète le filet de 3 kg, eh bien, le prix, c'est 2,70. Et la question qu'on se pose, c'est si je prends seulement 2,1 kg, là, mon prix, c'est 1,89. Donc, est-ce que c'est proportionnel? Alors, rappelez-vous, on a dit quoi dans l'exemple précédent? On a dit que lorsque c'est proportionnel, eh bien, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ici, c'était 7. Dans notre cas à nous, est-ce qu'on passe d'une ligne à l'autre toujours en multipliant par le même nombre? Déjà, c'est évident, parce que déjà, il faut le trouver, ce nombre. Alors, il faut penser à la chose suivante, les enfants. Ça veut dire qu'il y a un nombre, d'accord, que je ne connais pas. Ce nombre que je ne connais pas, si je le multiplie par 3, ça me donne 2,70. Ça veut dire que ce nombre-là que je ne connais pas, c'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 2,70. On a déjà dit des phrases comme ça. Le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 2,70. On a déjà fait. C'est quoi ça? C'est ce dont on a parlé pour les fractions. Le nombre qui, multiplié par 3, donne 2,70. Qu'est-ce que c'est ce nombre? Eh bien, ce nombre, c'est 2,70 sur 3. Voilà. Voilà comment on passe de 3 à 2,70 en multipliant par 2,70 sur 3. Et ça fait combien 2,70 sur 3? Eh bien, ça fait, c'est le résultat de la division 2,7 divisé par 3. D'accord? 2,7, il est là, je vais le poser dans le coin ici. 2,7 divisé par 3, ça fait en 2, il va 0 fois, 0 fois 3, 0, il reste 2, je vais mettre le 7 là, et je mets la virgule, parce que je viens de passer ici la ligne de la virgule. En 27, combien de fois 3, il va 9 fois, 9 fois 3, 27, il reste 0. 0,9, si je passe en décimale. Ça veut dire que pour passer de 3 à 2,7, eh bien, j'ai multiplié par 0,9. D'accord? Très bien. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je passe également de là à là en multipliant par 0,9? Alors là, il y a deux manières de faire. Deux manières. Première manière, je me dis, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que si je fais 2,1 multiplié par 0,9, est-ce que ça va me faire 1,89? Si oui, ben, j'ai bien multiplié par le même nombre la première colonne avec 3 kg et la deuxième colonne avec 2,1. On va le faire. Hein.
2,1 fois 0,9. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. Bon, le 0, ça passe pas utile. En tout, j'ai deux chiffres après la virgule, donc j'en mets 2 ici aussi. 1,89. Ça marche. Oui, donc je peux enlever le point d'interrogation ici. J'ai bien multiplié également par 0,9. Donc il y a bien une situation de proportionnalité. Non, c'est 1. D'accord? La deuxième méthode n'est pas celle-là. La deuxième méthode est de se dire, bien, je suis passé pour la première colonne de 3 à 2,70 en multipliant par 0,9. Bien, faisons la même chose pour 2,1 et regardons ce qui se passe. Je me dis donc, j'ai un nombre que je ne connais pas, je le multiplie par 2,1, ça me donne 1,89. Quel est ce nombre? Toujours pareil, c'est évidemment 1,89 sur 2,1. D'accord? Bon, maintenant qu'on sait faire les fractions, on sait qu'on peut multiplier la fraction en haut et en bas par un même nombre. Je vais la multiplier par 10 en bas et par 10 en haut. Comme ça, ça me fait obtenir 18,9 sur 21. Et je n'ai plus qu'à poser la division. 18,9 divisé par 21. Voilà, il va 0 fois évidemment. Il reste donc 18, j'abaisse le 9, je mets la virgule. 189, combien fois 21, ben, il y va 9 fois. 9 fois 21, ça fait 189 et il reste 0. On trouve encore 0,9. Donc on dit que là, on a donc trouvé qu'on passe de 2,1 à 1,89 en multipliant par 0,9. Et que donc, c'est bon. On a bien multiplié à chaque fois par 0,9. Donc il y a bien situation de proportionnalité. Donc vous avez vu le principe? Premier cas ici, je cherche ce nombre-là, qui va me permettre de passer pour la première colonne de la première ligne à la deuxième ligne. Et après, pour la deuxième colonne, et éventuellement d'autres colonnes s'il y en avait d'autres, hein, évidemment, pour la deuxième colonne, eh bien, je teste si le nombre trouvé 0,9, il est correct, ou alors, je cherche le nouveau nombre et je vérifie que c'est bien le même. Donc, deux manières différentes d'arriver au même résultat. Donc ici, oui, en tout cas, le prix payé est proportionnel. On peut conclure, hein, oui, le prix payé est proportionnel à la quantité achetée. Voilà qui termine aujourd'hui cette première vidéo sur la proportionnalité. On se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.